Bonjour, je soutiens et je signe, et j'ai d'ailleurs écrit en partie aujourd'hui, une motion pour le prochain congrès de l'UMP, la motion pour une France moderne et humaniste. Cette motion est le résultat d'une synthèse de 3 motions, une humaniste portée par Jean-Pierre Raffarin, une autre libérale et modernité portée entre autres par Luc Châtel, et puis la motion que nous avions préparée à Réforme et Modernité, l'OR, pour la liberté, l'ordre, la République et l'espoir. Comme tout travail de synthèse, c'est aussi un travail de compromis, mais je suis assez heureux que nous ayons pu, dans ce travail global, introduire et souligner en particulier quelques points qui me paraissent importants. La place de la personne. En termes de philosophie politique, je pense que le personnalisme est une approche féconde. C'est le personnalisme qui justifie que l'on soit davantage attentif aux droits de l'enfant qu'aux droits à l'enfant. Et c'est pour cela que j'ai toujours été favorable à la position ordonnée d'une famille à la fois simple et ordinaire, du père, de la mère et des enfants. Donc la personne, mais aussi la simplicité, qui est quelque chose d'indispensable pour le progrès de notre société, la famille comme cellule de base de la société, et la subsidiarité, qui est à la fois une référence à la doctrine sociale de l'Église, mais nous ne sommes pas là du tout dans l'ordre du religieux, mais simplement au fond dans une inspiration politique qui est faite d'espoir, d'espérance et de confiance aux acteurs du terrain. On ne fait remonter une action que pour autant que sur le terrain on ne soit pas capable de la gérer dans les conditions optimales. Exemple concret, nos États ont été défaillants en termes de gouvernance financière, monétaire, budgétaire, donc il est légitime de faire remonter certaines compétences à l'échelle européenne, de l'assumer explicitement. Et puis dans l'autre sens, il faut aussi développer la responsabilité locale, la liberté locale, la décentralisation. Voilà un ensemble cohérent, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais je souhaite que cette motion au congrès de l'UMP fasse des voix. J'ai commencé de faire campagne pour, par exemple hier à la rencontre au campus d'été des jeunes populaires de Rhône-Alpes qui avait lieu dans ma bonne ville de Cré dans la Drôme, et puis nous aurons l'occasion de poursuivre là-dessus. Pour autant, Réforme et Modernité garde toute sa place. Nous allons recevoir les 2 candidats au début du mois d'octobre, les 2 candidats à la présidence de l'UMP, Jean-François Copé et François Fillon. Pour ma part, jusqu'à présent, j'ai fait le choix de ne pas prendre position. Je ne sais pas si je prendrai position d'ailleurs, mais il est intéressant qu'on questionne avec l'exigence que nous savons exprimer à Réforme et Modernité l'un et l'autre. Une motion de compromis, mais qui est en même temps une motion de synthèse tout à fait dynamique, je pense utile. J'appelle à voter pour. Ceux qui sont membres de l'UMP, et puis au-delà, Réforme et Modernité, il n'y a pas que des membres de l'UMP, ce débat est important pour le pays, et en même temps nous gardons les caractéristiques propres de notre action, notre ouverture sur le monde aussi. Prochainement, un déjeuner-débat autour de notre ami Jean-Claude Gruffat pour parler de la campagne américaine, puisque entre autres péchés, j'ai celui de ne pas être systématiquement favorable aux candidats démocrates au seul motif que ce ne serait pas politiquement correct de s'intéresser aux candidats républicains. Je n'ai pas avoué d'amour à Mitt Romney et à son vice-président Paul Ryan, mais voilà, Jean-Claude Gruffat, qui a été très actif et qui s'intéresse beaucoup par Réforme et Modernité, est impliqué dans la campagne des Républicains. C'est bien de discuter ensemble. À se revoir, à bientôt.